Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Donc, on a plus de nouvelles concernant Francis Ngannou. Vous vous rappelez, il a percuté il y a 2 3 semaines une jeune fille. Quand il était en moto et la jeune fille voilà quoi, a succombé. Et vous allez voir qu'il y a entre guillemets un revirement de situation. On va parler de John Jones, on va parler de Khamzat Chimaev, Dricus du Plessis, les amis. Il y a Strickland qui a pris la parole concernant ce fight-là parce qu'il connaît les deux personnes. Il connaît Khamzat Chimaev parce qu'ils sont entraînés avec, donc il le connaît très très bien. Et il connaît Dricus du Plessis. Donc il a donné son avis concernant le fight qu'il doit y avoir normalement entre eux. Et vous allez voir qu'il est insupportable. Comment il parle mal, les gars, c'est un truc de ouf en fait. Vraiment, c'est un truc de dingue. On va aussi parler d'une polémique qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. En fait, c'est Big John qui travaille sur un média, je sais plus c'est quel média, et il a passé un coup de gueulante en fait contre les entraîneurs qui veulent prendre de la hype de leurs combattants et se mettre en avant sur les médias, etc. Comme Nicolas Hoth par exemple, Aldric Cassata, etc. Et il a passé un coup de gueulante, encore une fois, il trouve pas ça normal, il a comparé ça avec les Américains, etc. etc. Et Aldric Cassata qui a pris la parole et qui a mis entre guillemets les points sur les i en fait. Donc il explique ce qu'il pense, etc., etc. Donc on va écouter les deux versions et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dirai aussi par la même occasion ce que moi j'en pense. Est-ce que les entraîneurs se mettent trop en avant par rapport à leurs athlètes, etc., etc. Et on commence tout de suite les amis avec une vidéo de Cyril Gane qui tourne pendant 6 minutes contre le nouveau poids lourd du MMA Factory. Il tourne en lutte. J'ai vu des commentaires hyper vrais, les amis. En fait, il y a eu un débat, ils se sont dit, mais c'est une dinguerie en fait ce qui est en train de se passer. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Donc attendez, hop, je vais vous mettre la vidéo, vous allez regarder. Donc en gros, ce qui est dit, et je trouve que les commentaires sont très pertinents, c'est qu'ils reprochent le fait qu'on montre un sparring de lutte de 6 minutes de Cyril Gane. Sachant que Cyril Gane, son point fort, c'est pas la lutte. S'ils avaient montré Cyril Gane en train de striker pendant 6 minutes, en train de faire un sparring de striking, voilà, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que Cyril Gane, son point fort, c'est le striking, etc., etc. Là, les amis, potentiellement, il doit affronter Thomas Spinal, pour prendre que lui, pour citer que lui. Et là, il va regarder les défauts de Cyril Gane, là, en fait. Là, en fait, il donne des cartes au jeu de Thomas Spinal en montrant ce genre de sparring. Et c'est pas un extrait de 30 secondes. Il semblerait que la vidéo fasse 6 minutes. Comme je vous ai dit, je sais pas s'ils font que des sparring de lutte. Ouais, c'est que de la lutte pendant 6 minutes. Donc je vous le remets. C'est une dinguerie. Donc au début, quand j'ai vu le sparring, j'y ai pas prêté attention. Vous voyez? Mais c'est en lisant les commentaires, certaines personnes qui sont revenues sur ça, en fait. Ils ont été vifs d'esprit. Et je me suis dit, mais ils ont totalement raison, les gars. Mais pourquoi ils font ça, en fait? J'ai pas capté. Franchement, quand on y réfléchit, les gars, ça n'a pas de sens. Donc là, voilà, Thomas Spinal, s'il tombe sur la vidéo, avec son coin, etc., bah, ils vont analyser tout ça, je pense. Voilà. Les points forts, les points faibles, s'il commet des erreurs, là où il est moins bon, etc., etc. Et ils peuvent essayer de capitaliser sur ça. Voilà. Donc moi je suis totalement d'accord. On peut montrer, les athlètes ils doivent se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ils doivent se montrer, etc. Mais montrez pas vos points faibles. Après les amis, moi je suis derrière mon PC, je donne mon avis, je suis pas entraîneur, etc. Ceux qui ont fait la réflexion sur ce point-là, je pense pas aussi que ce soit des combattants professionnels de haut niveau, etc. Donc on va dire qu'ils savent ce qu'ils font. Si c'est Fernand Lopez, parce que là on voit que c'est Fernand, hop là c'est sur son truc, qui a posté la vidéo, etc. Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Peut-être que c'est un leurre, peut-être que vous voyez, je ne sais pas. Peut-être ils n'ont pas prêté attention, ils se sont dit ouais Cyril Gane il a progressé en lutte, on va le montrer, etc. Je sais pas ce qui s'est passé les gars. Ou peut-être tout simplement une erreur, on fait tous des erreurs, et là voilà, ils n'ont pas prêté attention aux potentielles répercussions qu'il pourrait y avoir. Donc dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas voilà. Nouveau poids lourd là les amis du MMA Factory, je crois qu'il va signer à l'arrêt si je dis pas de bêtises. Il a l'air chaud hein. Donc on va le suivre hein, de près, de toute façon il y a très peu de poids lourds, donc quand il y a un nouveau poids lourd qui rentre dans le circuit, voilà généralement il est plus ou moins suivi. Voilà. On continue avec Cyril Gane les amis, qui s'exprime sur son retour. Donc il a dit quoi? On est là, on attend, ça fait quelques mois que je suis prêt à reprendre un combat. On s'est toujours entraîné pour ça. Je me retrouve dans une situation d'embouteillage.
Ah bah ouais, ouais. Après il aurait pu combattre je crois, mais avec son film ça n'a pas pu se faire, donc voilà quoi. On continue avec Buckley les amis, qui a pris la parole concernant un potentiel fight contre Islam Makhachev chez les welter, chez les 77 kilos. Donc il a dit quoi? Je vais être son pire cauchemar. Vu ce que j'ai fait à Colby et ce que je vais faire à Kamaru, même Khabib lui dira que monter n'était pas une bonne idée. Mais ça se trouve Kamaru Usman il va lui rouler dessus les amis. Buckley il est fort, etc. Depuis qu'il est descendu chez les 77 kilos, c'est vrai qu'il est fort, il a du niveau. 77 kilos les amis, c'est vrai que la catégorie elle est dangerous un petit peu. Buckley oui il est fort, etc. Il y a du beau monde. Donc oui, Islam Makhachev là, il s'est vraiment challengé en allant dans cette catégorie. Parce qu'il y a vraiment des mecs très très dangereux. Ah oui, en parlant de ça, Topuria, j'ai vu une information hier, je ne l'ai pas mis de côté, mais il semblerait qu'il veuille monter chez les 77 kilos. Ah bah alors là, je ne sais pas si l'information, elle est vraie ou pas, elle est vraie ou pas, s'il va vraiment le faire ou pas, mais en tout cas, s'il le fait, franchement déjà bonhomme, voilà, bonhomme, faut dire ce qu'il en est. Et imaginez, il arrive à prendre 3 ceintures chez les 70 et les 77 kilos, bah là, il sera considéré comme le plus gros combattant au monde de MMA. Ça, voilà, ce sera lui, les gars. Ce sera lui. Par contre, j'aimerais revenir aussi sur Topuria. C'est vrai que je le critique beaucoup par rapport à toutes les sorties qu'il fait, etc. Mais ça reste quand même sportif. D'accord? Donc voilà, j'ai pas de haine envers lui, même des fois s'il m'énerve, s'il m'irrite. Vous voyez? C'est comme Cédric Doumbé, des fois il fait des sorties, il y en a, ça l'énerve, etc. Topuria, moi, des fois, il m'énerve. Mais j'ai pas. C'est pas quelqu'un genre que je déteste. Parce qu'il y en a, hier j'ai parlé, ou avant-hier j'ai parlé de Paddy Pimblett qui défendait Islam Makhachev. Et il y en a, ils ont dit, ah Paddy Pimblett il est mieux que Topuria, Non les amis, non, 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 non. Si demain Topuria doit affronter Paddy Pimblett, moi je suis pour Topuria. Topuria il reste plus ou moins dans le domaine sportif. Paddy Pimblett il a un mauvais fond. Paddy Pimblett les amis, c'est un athlète que je suis depuis le début de sa carrière avec Venom Page. Dans mes souvenirs, ces deux combattants, je les suis depuis très 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 longtemps. Paddy Pimblett, j'ai toujours aimé le délire, sa dégaine, etc. Mais ces derniers temps, les amis, il a montré une partie de son vrai visage. Et c'est pas joli joli. D'accord? J'étais déjà revenu sur ça. Et TFS aussi, il était revenu sur ça. Il avait fait une vidéo plus en détail après ce que moi j'ai dit. Il a fait, voilà. Donc, non, c'est un Sisra, les amis. Il s'est moqué des épreuves de certaines personnes, des Géorgiens, etc. Il y a eu un délire, les Russes, avec les Géorgiens, etc. Il s'était moqué de ça. C'est pour ça, Topuria, il a la rage contre lui. Bref, c'est une mauvaise personne, vraiment. Donc voilà, même si je critique beaucoup Topuria, si demain il doit affronter Pimblett, moi je suis pour Topuria. Parce qu'il y en a un, voilà, il est énervant sportivement parlant, voilà, il a une grande bouche, etc., etc. Mais ça reste que du sportif. À côté de ça, il y a un mec qui l'ouvre moins sportivement, mais il a le cœur noir. Donc voilà, je voulais revenir sur ça, les amis. Faut pas tout confondre et voilà. Donc on continue, les amis, avec John Jones. Il a été filmé en visio avec Kamil Gadziev. Je sais pas c'est qui. Donc il lui a dit, il te reste encore à peu près 10 ans à combattre, etc. Et écoutez John Jones, il a dit quoi? Like that. My man, I'm excited to see you again. He said you got 10 years left, but you're still active. No, I'm done. He's like, I'm looking forward to seeing you again, Camille. You look great. Et John Jones, il lui a répondu quoi? Il a dit non, c'est bon, j'en ai fini, moi. J'en ai fini. Donc voilà, on voit que John Jones, il est vraiment en fin de carrière. Et là, ils viennent de le dire ouvertement. Il y en a, ils ont mal compris. J'ai vu sur TikTok et tout. Ils ont dit, ouais, ça y est, il met fin à sa carrière. Non, il a jamais dit, il met fin à sa carrière. Et il a dit, non, moi, j'en ai fini. En gros, là, il peut recombattre 1 ou 2 fois, mais voilà, il est vers la fin de sa carrière, quoi. Parce qu'il est vieux, les amis. Il a 38-39 ans, John Jones. Ça commence à faire tard. Il a une longue carrière. Maintenant, les amis, on va parler de Khamzat Chimaev, Strickland, Dricus du Plessis. Donc, Strickland a été interviewé concernant un combat contre Chimaev et Dricus du Plessis, sachant qu'il connaît les deux. Et il a dit quoi? Je ne sais pas si le PUTAIN de Dricus sera capable de contrer sa lutte, mais s'il peut, je pense qu'il gagnera sans hésitation. J'espère avec la PUTAIN de SALOP. Tchétchène. Je rigole, mais ça rejoint parce que, wesh, ah, mais ce mec est plein de haine, c'est une dinguerie. Sans aucun doute, je pense que Dricus l'emporte. Ça dépend simplement de ta capacité à stopper la lutte et à le contrôler. Tu peux, ce n'est pas difficile. Il est insupportable, ce mec.
c'est vraiment... Ah là là, j'aimerais bien que Nassourdine le combatte et le dégomme, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Pour Strickland, ouais, c'est comme ce qui est dit par la plupart des gens. S'il arrive à contrer la lutte de Khamzat, bah voilà, pour Khamzat, ça risque d'être difficile. Et c'est vrai, c'est le cas. Parce que la carte principale, la carte majeure du jeu de Khamzat, c'est sa lutte. Voilà, il sait striker, etc. Mais c'est pas le meilleur des strikers. On va maintenant parler de Francis Ngannou, les amis. Bon, il y a entre guillemets un revirement de situation. On pensait que le décès de la jeune femme était dû à l'accident de moto. Ben, ce qui est le cas en vrai. Mais en fait, c'est par rapport à des complications. Donc en gros, je vous explique, le tribunal des premières instances de Yaoundé s'exprime suite au décès de Madame Tsama, survenu après un accident impliquant Francis Ngannou. Donc, une grave erreur médicale a été commise lors de la prise en charge de Mademoiselle Tsama Manuela à l'hôpital. Notamment une surdose d'anesthésie. Wesh, une dinguerie. Qui a directement contribué à son décès. Nous demandons que toute la lumière soit faite sur la responsabilité de l'établissement hospitalier et du personnel soignant. Oh, c'est une dinguerie, les gars. Et maintenant, les amis, on va parler de Big John, qui est revenu sur un point d'actualité, plus ou moins, en parlant des entraîneurs qui se mettent beaucoup en avant en France par rapport à leurs athlètes. Et il a passé encore une fois un coup de gueulant en disant qu'il n'était pas d'accord, etc. On l'écoute et après ça, on écoute la réponse d'Aldric Cassata. D'accord ? Il va falloir que les coachs arrêtent de vouloir être dans la lumière parce que j'ai beau regarder aux États-Unis, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la boxe, ça ne se fait pas non plus dans le MMA. Tu vois pas chez Ariel Elwani des coachs qui sont chaque semaine en train de donner des interviews. Chacun doit faire son job. Un coach, il est là pour protéger un combattant, pas non plus à chaque fois vouloir la lumière. Là, ces derniers temps, j'ai vu cette trend avec de nombreux coachs du MMA français. À la suite de ça, on a Aldric Cassata sur Jab Life qui a répondu. Donc on va l'écouter, les amis. Le dernier point, c'est sur les critiques. T'en parlais tout à l'heure, mais je sais, on en a eu aussi, nous, même sur Jab Life, quand j'ai fait le débrief, des gens qui étaient là, mais pourquoi il n'y a pas Aldric? Donc j'expliquais, il se repose encore de l'autre côté de l'Atlantique, mais... Et vous le voyez aujourd'hui, il sera avec moi très vite pour débriefer tout ça. Mais il y a eu aussi ces critiques. Forcément, elles touchent le coach, mais aussi l'homme. Comment tu les as vécues? Est-ce qu'il y en a que t'as mal pris? Est-ce que les gens sont pas à l'intérieur du truc, donc ils n'ont pas toutes les clés quand ils critiquent parfois. Je te dis la vérité... La critique, je viens de faire un mea culpa depuis une demi-heure, donc les gens qui disent c'est la faute du coach, indirectement, si c'est avec les arguments et le point de vue que moi j'ai donné, c'est ce que je viens de te dire. Donc au final, j'ai largement ma part de responsabilité et cette critique-là, elle me dérange pas. Oui, après, si c'est parce que j'aime pas Aldric, ça c'est autre chose. C'est ça. Après, tu sais, à partir du moment où tu acceptes de faire des podcasts ou d'entraîner, d'être un personnage entre guillemets public, il y a de la critique et c'est pas très important. Par contre, les amis, moi je le connais pas cet entraîneur, ni personnellement, ni plus que ça. En fait, je sais qu'il est entraîneur et compagnon, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on me reprenne si je me trompe, et compagnon de Magnon Furo, son mari ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, c'est juste son entraîneur. Mais je crois j'avais déjà entendu quelque chose comme ça. Il est entraîneur d'Axel Sola, Virgil Auguin, etc., etc. Mais à chaque fois, très souvent quand j'entends parler de lui, bah je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils l'aiment pas. Donc je sais pas pour quelle raison, les amis, si vous avez plus d'infos. Mais c'est vrai qu'il est, j'ai l'impression, beaucoup critiqué. Donc voilà, je sais pas pourquoi, les gars. Donc ces critiques-là ne me touchent pas du tout, au contraire. J'essaie même des fois de les lire parce qu'il y a des fois des gens qui sont pas dans le monde du MMA et qui ont des avis extrêmement intéressants. Donc ça me dérange pas. Les gars, je vous demande un petit peu de clémence. Je suis pas que l'entraîneur de Manon, j'ai une dizaine d'athlètes. Et là, tout est rebooké jusqu'au minimum au mois de septembre. Donc j'aurai plus de vacances. Donc je pense qu'une petite semaine... Ces vacances, c'est le lundi après-midi quand il vient dans le studio de Ricordia pour 2 heures. Je pense qu'une petite semaine, loin des caméras et loin de tout, elle était nécessaire parce que là, on enchaîne depuis... Enfin, moi, personnellement, j'enchaînais depuis 14 mois. J'avais pas pris une semaine de vacances depuis 14 mois. Et je suis 4 à 5 heures par jour sur le tatami et je visionne peut-être une vingtaine d'heures de MMA par semaine, donc je pense qu'il fallait souffler, ne serait-ce que pour que mes idées elles soient claires et que mes analyses soient justes, il fallait que je souffle une semaine. Et une petite dernière... Et c'est un moment, hein. C'était le bon moment pour souffler en fait. Et une petite dernière sur... Il y a un discours en ce moment que j'entends. Hein. Oui, les entraîneurs, on les voit trop médiatiquement. Alors moi, je vais juste pour être clair, discours qui te concernait toi et Nicolas Watt. C'est ça. Je vais pas. Alors Nico, c'est un ami, et puis il a la langue très bien pendue, il va se défendre tout seul. Je veux pas du tout parler pour Nico. Et pour le coup, il sait que le micro de Jab Life lui est ouvert
quand il veut, hein, Nico. C'est ça. Et Nico, il a tous les arguments et surtout l'élocution pour se défendre. Je vais même pas être défenseur de Nico, même s'il sait que je l'adore. Ah, je le disais parce que c'est une critique qui nous englobait tous les deux. On était tous les deux visés. Après, aujourd'hui, on dit il faut pas que les entraîneurs soient managers, il faut pas que les managers soient matchmakers. Donc bien sûr que pour que notre sport s'élève, il faut que chacun occupe sa fonction. Aujourd'hui, entraîneur, la rémunération, elle est ce qu'elle est. J'entends beaucoup de confrères. Moi, j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui, mais il y a beaucoup de mes confrères qui ont du mal, qui sont obligés d'avoir un deuxième emploi. Donc, en fait, ils sont pas entraîneurs. Ils sont bouchers, charcutiers, mais pas entraîneurs. Et nous, on veut tendre vers le haut niveau. Donc, aujourd'hui, je pense que pour avoir cette fonction d'entraîneur et pouvoir capitaliser là-dessus, tu dois avoir un complément. Ce complément, qui mieux qu'un entraîneur peut être analyste? On a dit à la première émission, et je retombe dessus, ce sera le mot de la fin, que sur ce projet, tu étais mon patron et que moi, je travaille avec toi. Donc, je travaille avec toi, donc ça veut dire que je suis rémunéré. Tu peux en attester devant les caméras. Et que tu m'appelles avant pour avoir les sujets, pour les travailler en amont. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus légitime qu'un portier de discothèque? Je pense que oui, parce que moi je fais ça justement à plein temps. Donc après, si ça plaît pas, ne m'écoutez pas, c'est pas très important. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous mes confrères, que ce soit au Brésil ou aux États-Unis, ont des podcasts, parlent, donnent leur impression sur les combats et font de l'analyse. Donc je pense que c'est si ça plaît, hein, bien sûr, une très bonne alternative à l'entraîneur pour qu'il puisse vivre de ça et passer son temps à regarder des combats et à progresser en tant qu'entraîneur plutôt que d'avoir un métier dans le civil en parallèle. Et je te termine en disant que moi, pour avoir couvert beaucoup d'autres sports que les sports de combat, notamment dans mon ancienne maison, c'est tellement frais d'avoir un sport où les gens parlent, où les gens s'expriment, tu vois, comme le MMA, que franchement, c'est appréciable de voir ça. Plus que, tu vois, il y a beaucoup de sports aujourd'hui où tout le monde se tait tout le temps et où avoir une parole est devenu une rareté. Et c'est bien d'avoir des explications aussi. Et comme on en a eu là, par exemple, pendant une demi-heure, tu vois, victoire ou défaite pour le coup. Après, moi, j'ai accepté de faire ça depuis maintenant 2 ou 3 ans parce que j'ai toujours pensé que ça fait de moi un meilleur entraîneur. Ça m'oblige à visionner. Ça m'oblige. Là, tu vois, malgré que j'étais en vacances, tout ce qui s'est passé ce week-end, hormis l'octagone que je rattraperai dans la semaine, j'ai tout visionné. Donc ça me permet d'avoir une analyse très précise sur le déroulement des combats, sur le coaching de mes confrères, sur le niveau aussi derrière pour après moi matcher mes gars en fonction de leur évolution. Donc ce travail d'analyste et de podcasteur que je fait de moi un meilleur entraîneur. Donc bien sûr que je vais continuer à le faire et avec le plus grand plaisir. Les amis, moi ce que j'en pense, c'est que, comme il l'a dit, il a tout à fait le droit d'être podcasteur, de parler de MMA, etc. Pourquoi il n'aurait pas le droit? Parce qu'il est entraîneur. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est quoi le délire, en fait? On prend l'exemple des Américains, des je sais pas quoi. Même s'il y a que nous, les Français, que les entraîneurs français qui font ça. Et alors, le problème, il est où? Le problème, il est où? Big John, moi je crois que je l'ai connu, je m'entraînais avec lui, si je me trompe pas de personne, il y a très longtemps, c'était à l'ouverture du NR Fight. Bah, quand je vous dis ça, ça doit faire 20 piges ou je sais pas combien de temps. 20 piges, non, ça fait moins, mais ça fait très très longtemps. Je crois qu'il faisait de la lutte à livrer avec moi, si je dis pas de bêtises, si je me trompe bien. Peut-être que je me trompe de personne, mais il me semble que c'était lui. Donc il fait aussi des sports de combat, ça fait très longtemps qu'il est dans ce milieu-là. Après, bon, je n'ai pas suivi s'il a fait d'autres choses, dans quel club il est allé, etc. Moi, je suis resté juste quelques années à la NR Fight et je me suis cassé. Mais après, par la suite, je sais pas s'il a fait des compétitions, etc. Je ne pense pas, d'accord? Mais peut-être que je me trompe. Bref, il a un pied dans le milieu, mais pourquoi lui, il aurait le droit de parler? N'importe qui aurait le droit de parler, et pas des entraîneurs comme ça. Même si c'est des entraîneurs qui sont moins connus, en fait. Aldric Cassata, certes, il a une athlète qui est à l'UFC, top niveau. Mais c'est un athlète moins connu. Bah, il aurait tout à fait le droit. Tout le monde a le droit de parler, les amis. Tout le monde a le droit de parler. Si tu dis pas des bêtises, après, t'as pas besoin d'être champion du monde pour connaître un sujet et avoir des analyses pertinentes. D'accord? Si tu t'y connais, bon bah voilà. Mais moi, ça me dérange absolument pas, bien au contraire. Voilà. Y en a qui aiment pas Aldric Cassata, bah ils regardent pas. Mais il y en a d'autres qui apprécient. Donc voilà, moi je comprends pas pourquoi il y a cette polémique. Et pourquoi, en tant qu'entraîneur, bah ils auraient pas le droit. Lui comme Nicolas Haute, hein, ils auraient pas le droit de prendre la. C'est la dictature, t'es entraîneur, tu parles pas. Voilà, c'est comme ça. Non, je sais pas. Là, Big John, il s'est un peu emporté. Peut-être qu'il était énervé ce soir-là. Peut-être qu'il s'est mal exprimé. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas retranscrit vraiment ce qu'il pensait. Mais après, voilà quoi. Il n'y a pas de problème. Aldric Cassata, il est entraîneur, il a un podcast. Et
Donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas voilà, je trouve qu'il y a des débats... Bah je sais pas pourquoi il y a ce genre de débat là. Je sais pas pourquoi il y a ce genre de débat là. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Pour ceux qui veulent me soutenir, c'est gratuit, abonnez-vous, activez la cloche, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.